Bonjour à tous et toutes, pardon. Alors voilà, aujourd'hui le but c'est de vous faire une petite vidéo sur la marche en laisse. C'est vrai que ça fait un moment que je voulais vous la faire. Et puis manque de temps, cause gros projet en cours, fait que je vous l'avais pas faite. Mais il se trouve que j'ai dû aller en ville il y a 2 jours à la pharmacie de garde, que j'ai vu des chiens au collier se faire tracter, tirer, saccader. J'ai vu un chien sur 3 pattes se prendre un coup de pied parce qu'il marchait pas en laisse comme il faut. Bref, j'ai failli moi-même finir aux urgences d'écœurement. Et ce qui a vraiment déclenché le fait de vous faire cette vidéo, c'est ce matin j'étais en train d'entraîner un chien au parc. Et j'ai vu ce pauvre chien, un autre chien, entraîné par un éducateur avec une technique de marche en laisse qu'on voit assez souvent d'ailleurs sur des vidéos dont je ne citerai pas le nom. Et c'est une mauvaise technique. Le chien il regardait pas l'humain du tout, il savait pas où allait la laisse, il n'était pas du tout connecté, il était complètement perdu, il haletait de stress. Bref, c'était tout sauf une marche en laisse et ce pauvre chien il se faisait arracher le cou. Bref, ça m'a tellement fait mal au cœur que j'ai dit aujourd'hui coûte que coûte je vous fais la vidéo. Parce que c'est juste plus possible en fait. Alors on est d'accord, il y a plein de techniques de marche en laisse. Vous avez aussi les techniques traditionnelles hein, de saccader, voilà. Donc cette vidéo, je vais commencer par, pour une fois, je vais commencer par une opinion et par vous expliquer un petit peu moi, qui je suis. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je viens des anciennes méthodes, je viens des méthodes traditionnelles. J'ai fait du club canin en tant que bénévole et en tant que cliente pendant des années. Voyons, les anciennes techniques, je les connais bien et l'émotionnel des chiens, je le connais bien aussi. Jusqu'au jour où j'ai connu les méthodes positives et il est vrai qu'à un moment donné, en fait, c'est comme le végétarisme, c'est un choix que vous faites. Alors certes, il y aura toujours des personnes qui se diront que de toute façon, le chien doit obéir et il doit être dominé. Alors, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Bien qu'aujourd'hui c'est scientifiquement prouvé qu'il n'y a pas de dominance à partir du moment où vous ne faites pas partie de la même espèce. Mais par contre, donc comme je vous disais, pardon, effectivement c'est un choix. Et personnellement à un moment donné je me suis dit mais à partir du moment où j'ai des techniques de travail qui me permettent d'apprendre à un chien à marcher en laisse, sans tirer, à être au pas, au pied, et tout ça sans contrainte, sans lui faire mal, sans lui faire peur. Pourquoi est-ce que j'irais faire mal à un individu? Pourquoi est-ce que j'irais blesser, faire peur à un individu pour qu'il apprenne quelque chose? J'ai pas vu l'intérêt en fait, et surtout j'ai trouvé que c'était très, comment dire, très barbare, très rétrograde. Donc c'est aussi ce qui a fait que j'ai choisi la méthode positive. Et je suis très fière de ce choix. Je suis très fière de ce choix parce que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui ben, j'éduque mon fils en méthode positive et je suis bien contente de ne plus être à l'ancienne. Voilà. Donc du coup, l'exercice du jour va être une marche en laisse. La première chose que vous devez faire, mon fils est parti avec la laisse. La première chose que vous devez faire, c'est déjà vous devez déconditionner votre laisse ou votre harnais ou votre collier. La plupart du temps, vous prenez la laisse, vous mettez le harnais, vous mettez le collier, vous attachez le chien et vous partez en balade. Ce qui fait que votre chien, il a compris qu'à partir du moment où vous sortiez tout ce matériel-là, vous partiez en balade. De la même façon que quand vous mettez les baskets de sport, vous partez au footing, etc. etc. Il a que ça à faire, hein, le chien nous observer, donc il nous connaît bien. Mieux que nous, on le connaît. Et du coup, émotionnellement, il est très haut, il est excité parce qu'il sait qu'il va sortir. Et vous, quand vous sortez, alors votre chien, il est dans cet état émotionnel, c'est comme si vous étiez en train de le récompenser d'être excité d'une certaine façon, d'accord? Parce que vous lui donnez ce qu'il veut, vous lui donnez la sortie alors qu'il est excité, vous récompensez un état émotionnel. Donc déjà la première chose, prenez votre laisse, équipez votre chien, rangez tout, faites comme si vous allez sortir, sortez pas, etc. Rappelez-vous que vous avez votre brushing à faire, le linge à étendre, le repassage, peu importe, mais indiquez à votre chien qu'en fait finalement vous ne sortez pas tout de suite. Ça c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois que vous avez mis la laisse, vous allez avoir un petit travail de calme à faire et après on va faire une marche en laisse. Donc je vais vous montrer, je vais aller chercher ma laisse, je reviens tout de suite. Ok, alors, première étape, attacher la laisse à notre yeux. D'accord. Oui.
on met quelques récompenses par terre qu'on répartit qui nous permettent d'attacher la laisse. Vous voyez que je travaille assise. Oui. Et c'est volontaire, c'est pour travailler le calme sur mon chiot, d'accord? Là, je ne suis pas obligée d'utiliser le clicker training. Mon chiot décide de rester au sol, je récompense tout simplement. Regardez mon mouvement. Mon mouvement, il est tout lent, tout doux et je pose la récompense. Parce que si je pose, forcément, ça va calmer mon chien. Alors, pour ceux dont les chiens ont des croquettes, vous pouvez tout à fait utiliser la ration alimentaire de vos chiens, d'accord? Comme ça, les 300, 400 grammes, ou peu importe le grammage que vous donnez par jour, ben, vous vous en servez pour travailler votre chien. Ça évite qu'il mange bêtement dans sa gamme. Donc là, j'ai un chiot tout calme. Je vais pouvoir commencer mon exercice de marche en laisse. Donc, si je travaille avec le clicker, je vais mettre ma laisse et mon clicker dans la même main, d'accord? Je vais me lever, mon chiot va me suivre, me regarder, peu importe, et je vais cliquer récompenser. Je vais me déplacer un petit peu, hop, voilà, je me déplace, mon chiot me suit, je clique et je récompense. Alors là, j'ai pas beaucoup de place pour vous le faire. Et vous regardez, à chaque fois, je regarde mon chiot quand je me déplace. Et chaque fois que mon chiot va prendre la décision de me suivre, je vais cliquer et je vais récompenser. Alors c'est largement différent de la technique où je tire sur le chien, où je fais psst parce qu'il n'est pas au bon endroit, etc., etc. Je ne fais que valider l'intention ou pas. Je peux l'inviter pour le décider, cliquer et récompenser. Et progressivement, je vais aller le faire de plus en plus loin. Cet exercice, il est valable avec tout type de chien, quel que soit l'âge, quelle que soit la taille. Super. Attention. Donc même un chien adulte, vous pouvez l'entraîner sans aucun problème. Je regarde mon chien, il décide de me suivre, je clique et je récompense tranquillement. On va le faire en plus grand. Voilà, donc en plus grand, ça donne, on a le bras bien souple, d'accord? On se déplace d'un côté. Je clique et je viens poser ma petite récompense au sol. Je lui laisse le temps de trouver. Je me déplace un petit peu, il décide de me suivre. Je clique, je récompense au sol. Donc au départ, on va juste faire sur un petit pas. Et puis progressivement, on va en faire de plus en plus. Avant de cliquer. Doucement. Tu fais doucement avec le balai et le chien. Tu fais attention au chien. Hop là. Tu veux faire avec moi? Et on laisse le temps au chien de trouver. Oui. T'as de la chance qu'elles sont bonnes celles-ci. Hein. Pareil, quand vous voulez enlever la laisse, vous mettez quelques petites récompenses au sol et vous enlevez la laisse. D'accord? Ça permet que votre chien il reste tout le temps calme. Alors, bravo tes chiens, bravo. Vous voyez que en fait à chaque fois que vous allez travailler, vous allez déjà commencer par travailler graduellement, quel que soit l'exercice que vous allez entraîner.
Vous allez commencer à l'intérieur de la maison, puis à l'extérieur de la maison, mais dans un endroit calme, et progressivement, vous allez dans des environnements de plus en plus distractifs. J'ai tendance à vous faire des vidéos imparfaites avec mon environnement. Et je suis désolée, je ne vous fais pas des vidéos dans des environnements complètement aseptisés, pour la bonne et simple raison que vous, quand vous entraînez votre chien, vous n'êtes pas dans des environnements aseptisés. Vous avez peut-être votre fils qui vient et qui vous grimpe dessus, qui vous demande votre attention. Vous avez peut-être les enfants qui jouent derrière, qui stimulent votre chien, etc. Bref, si on vous fait des vidéos complètement aseptisées, j'ai presque envie de vous dire c'est facile. Et pour vous, ça peut être un peu démoralisant et puis vous pouvez vous dire, bah moi j'y arrive pas. Vous devez vraiment vous adapter à votre environnement. L'essentiel, c'est que vous fassiez de votre mieux, d'accord? Si votre marqueur il n'est pas parfaitement au bon moment, mon Dieu, il n'y a pas mort d'homme. L'essentiel, c'est que votre chien il comprenne ce que vous lui demandez. Et il comprendra ce que vous lui demandez si vous prenez le temps de faire les choses. Alors quand je dis prendre le temps de faire les choses, c'est si vous y accordez 2 minutes. Les 2 minutes que vous les faites bien. C'est ça qui est important. Que les 2 minutes, la minute même où vous entraînez, vous prenez cette minute, vous prenez le temps. Voilà. Je vous souhaite un bon entraînement, j'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Je réponds à tous les commentaires sans aucun problème et à toutes les questions sans aucun problème. Il y a peut-être des gens qui verront cette vidéo et qui ne seront pas d'accord avec le travail. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'ai envie de dire, il y a plein de techniques différentes, c'est l'essentiel. Au revoir. Voilà, alors on s'est fait couper un petit peu la chic tout à l'heure et je vais profiter du fait que mon fils soit endormi pour du coup finir ce que je vous disais. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire « Ah, moi je fais pas comme ça, moi j'ai pas appris comme ça, etc. etc. » Si d'autres personnes ont appris ou ont fait autrement, si ça a marché, tant mieux pour eux, peut-être parfois tant pis pour le chien. Ce qui est important pour vous, c'est que vous fassiez attention à l'émotionnel de votre chien, vous assurez que votre chien soit bien, parce que parfois le chien tire en laisse, mais tout simplement parce qu'il est stressé. Il peut tirer en laisse parce que vous avez simplement un mâle entier qui est sur toutes les odeurs. Il peut tirer en laisse parce qu'il a peur à l'extérieur. Donc parfois la marche en laisse, ça cache plein d'autres choses. Et du coup, parfois ce n'est pas que de l'apprentissage éducatif et ça ne veut pas dire que votre chien il est têtu et ça ne veut pas dire non plus que votre chien il veut vous dominer. Ça veut juste dire que votre compagnon de vie doit apprendre à vivre avec vous dans votre environnement où on met des attaches. Et c'est pas en lui tirant le cou tout le temps que vous allez lui apprendre ça. Donc voilà, quand vous vous entraînez, prenez le temps de vous entraîner. Si vous avez qu'une minute, et ben c'est pas grave, vous avez qu'une minute, mais faites en sorte que cette minute elle soit efficace et que vous ayez fait vraiment un entraînement sympa avec votre chien. Si vous avez un peu plus de temps, tant mieux. Cela dit, d'une façon générale, sur les entraînements, ça sert à rien que vous entraîniez pendant 1 heure, 2 heures d'affilée. Ce qui est important, ça va être la qualité de ce que vous faites. Si vous faites 2 heures, mais sur 2 heures, il y a 30 minutes d'efficace, ben votre entraînement, il sert à rien. Par contre, si sur 5 minutes d'entraînement, il y a 4 minutes de travail et en tout 1 minute de pause, ben c'est parfait. Alors en général, moi je recommande, faites autant de temps de pause que vous avez fait de temps d'entraînement. Et là, vous avez un apprentissage optimum. Voilà, j'espère que cette vidéo, du coup, vous sera utile. Comme le font les youtubeurs maintenant, moi, c'est pas trop mon truc, mais du coup, il faut que je me mette à la page. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à la partager. L'idée, c'est avant toute chose de véhiculer les méthodes positives, de montrer qu'on peut apprendre aux individus différemment et que surtout, on n'a que du résultat agréable et des chiens agréables et des moments de vie beaucoup plus sympas avec nos compagnons de vie. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel apprentissage. Allez, vas-y.
Là, tu le promènes ou pas? Voilà, c'est bien. Super. Super. C'est bien. Anda, anda. Ouais. C'est bien, Maxence.